Êtes-vous prêt à vivre l'amour? Êtes-vous prêt à vraiment entrer dans une relation sentimentale merveilleuse, je dirais, une relation sentimentale où vous allez pouvoir construire ce bonheur à deux? Parce qu'il faut être prêt pour le vivre. Et beaucoup de personnes qui souhaitent vraiment rencontrer quelqu'un, vivre un amour qui vous permet d'évoluer, qui vous permet peut-être d'aller au-delà de ce que vous imaginez, ne sont pas prêts pour vivre cet instant magnifique. Parce que pour être prêt, il faut souvent faire beaucoup de nettoyage à l'intérieur de nous. On croit souvent que pour évoluer dans la vie et pour réussir dans quelque chose, on a besoin de rajouter des choses. Et moi, je crois que on doit souvent beaucoup en enlever, faire du nettoyage. Qu'est-ce que ça veut dire principalement? Eh bien, faire le tri dans nos attentes. Faire le tri et retirer tous nos critères, tous nos croyances limitantes, tous nos peurs, tous nos doutes, toutes nos interprétations négatives. Voilà le mur de ce qui nous empêche d'accéder à ce que nous désirons. Et cela est valable bien sûr dans une quête de vie sentimentale, mais aussi dans tout projet que vous pouvez avoir envie de réaliser dans votre vie. Nous sommes sur Terre pour réussir dans nos projets, surtout s'ils sont bons pour nous, bons pour le monde, bons pour les autres. Être heureux dans une vie sentimentale, c'est bon pour nous, les autres et le monde. Rester dans la peur, enfermé dans ses habitudes et dans son confort, rester dans les craintes, dans les jugements, dans les projections sur les autres de nos propres doutes, ce n'est pas bon ni pour nous, pour notre santé, ce n'est pas bon parce que notre système immunitaire eh bien, est impacté par nos pensées. Toutes les maladies s'infiltrent souvent dans un système immunitaire trop faible. Et qu'est-ce qui va faire que notre système immunitaire est faible? Eh bien, ce sont souvent nos pensées, notre hygiène de vie d'une manière générale. Bien sûr, il y a l'alimentation, il y a la sédentarité qui vont vraiment foutre un coup sur notre système immunitaire, mais il y a ici toutes nos pensées, toute notre négativité qui va mettre nos systèmes immunitaires au plus bas, et la vie, le diable, comme on dirait dans la Bible, va s'infiltrer, c'est son chemin, s'infiltrer sur toutes vos fragilités. Alors que quelqu'un qui a des pensées plus positives, une hygiène de vie alimentaire et qui entretient son corps, eh bien il aura vraiment, je veux dire, des défenses qui sont très fortes et la maladie aura du mal à passer. Quelque part. Donc, oui, ce sont nos doutes, nos peurs, nos projections, nos croyances limitantes et nos habitudes, ce confort bien trop présent dans la vie qui nous empêche d'aller vers ce que nous voulons. Quand on veut déménager d'une région à une autre, et je l'ai fait nombreuses fois dans ma vie, dans notre vie, qu'est-ce qui est difficile? D'aller vers la nouveauté ou de quitter ce que l'on connaît? C'est quitter ce que l'on connaît qui vient nous ancrer, qui vient nous plomber, qui nous empêche, parce qu'on s'accroche à ça. L'être humain a cette particularité, c'est notre ego. Vivez-vous dans l'ego ou êtes-vous sur votre côté divin? Vivez-vous dans votre ombre ou dans votre peur? Parce que les gens qui sont dans la peur, eh bien, ont des craintes, ont des doutes, ont des croyances limitantes et leur ego s'accroche à ça. On ne veut pas lâcher ça. Parce qu'en réaction à ça, on a construit des systèmes de défense. On s'habitue, le confort, les habitudes, c'est un système de défense. Je fais toujours plus ou moins la même chose et je ne veux pas lâcher ça. Une partie de moi ne veut pas lâcher ça. Et c'est comme ça qu'on n'est pas prêt et c'est comme ça qu'on laisse l'amour passer. Parce qu'on n'a pas fait ce nettoyage. Donc je dois faire ce nettoyage. Je dois quitter tout ce qui m'empêche de vivre pleinement. Je dois affronter mes peurs, effacer mes doutes, bousculer mes habitudes, recadrer mes croyances, revoir mes jugements. Voilà ce que je dois faire pour être prêt, faire ce nettoyage
à l'intérieur de moi. Ce n'est pas facile et c'est pour ça que les gens ne le font pas. C'est plus facile de rester dans ses habitudes, de critiquer l'amour ou les autres, ou le monde. C'est plus facile. La spiritualité et l'amour à deux, tel qu'on le conçoit de façon ambitieuse, est un chemin spirituel. Et la spiritualité, c'est dur. C'est pas simple. Parce que ça nous oblige à revoir tout ce que je viens de citer. Et à se confronter à notre ego qui va tout faire pour nous l'empêcher. Alors voilà, posez-vous cette question vraiment, les yeux dans les yeux, est-ce que je suis prêt? Et si vous n'êtes pas prêt, faites le chemin, investissez sur vous. Aujourd'hui, nous le voyons qu'il y a deux mondes, il y a ce qu'il vient de la chair, comme on dirait dans la Bible, c'est-à-dire le monde matériel. Et souvent, dans le monde matériel, nous sommes évolués. Nous avons plein de choses qu'on n'avait pas avant. Énormément de potentiel matériel, mais alors spirituel. Trop de matériel, trop de chair, tue l'esprit. Es-tu chair ou esprit? Investis-tu sur la chair ou sur l'esprit? La chair, c'est le matériel. Et si tout votre argent passe sur du matériel et très peu sur l'esprit, à part quelques livres que vous lisez comme cela et quelques vidéos que vous écoutez gratuitement. Mais là, il y a une limite, il ne faut pas mentir à l'univers ou lui faire croire. Tant que vous voudrez profiter de choses gratuites et que vous ne voudrez pas dépenser sur vous parce que vous avez peur que ça vous manque, vous n'évoluerez pas. Je me souviens de cette histoire que l'on lit qui dit qu'une personne, voilà, allait voir un prophète et qu'elle arrivait, qu'elle avait peur de manquer, et le prophète lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Elle a dit « Juste quelques sous, donne-moi-les. » Hop, il les prend et il les jette. Parce que elle s'accroche à cette peur de perdre ses sous. Et c'est cette peur de s'accrocher aux miettes que l'on a. C'est la peur et le fait que l'on s'accroche aux miettes que nous avons qui nous empêche d'accéder au gâteau, je dirais, que nous espérons. Donc, s'il y a de l'argent à dépenser, ne le dépensez pas que sur le matériel. L'argent, c'est simplement un moyen. C'est un simple moyen, l'argent, je dirais. C'est un simple moyen qui permet de donner une direction à ce que vous allez faire. Si vous dépensez plein d'argent sur le téléphone, sur les abonnements Internet, sur les vêtements, sur les loisirs, sur les voyages, mais qu'à l'intérieur de vous restent ces peurs, elles resteront toujours là parce que vous dites constamment à l'univers, le matériel est plus important que mon esprit. Le matériel est plus important que mon esprit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Si vous ne méditez jamais, si vous ne priez jamais, alors que vous passez des heures à regarder des séries ou des films ou à faire des loisirs, c'est que les films, les loisirs, les séries sont plus importantes que méditer ou que prier. Chaque jour, vous dites ça à l'univers. Et vous êtes, votre vie sera la représentation de ce que vous faites. Mais pour arrêter de regarder des séries, d'être sur les réseaux sociaux trop, ou de faire des loisirs, eh bien, il faut casser ses habitudes pour en mettre d'autres. C'est difficile, mais c'est le chemin à suivre. Voilà ce que je partageais avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi de chez vous, ou alors venez marcher sur le chemin de Compostelle, que ce soit au printemps, à l'été ou à l'automne, ou suivez ma formation pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel, formation individuelle, possible de chez vous. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Au revoir.